Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. On se retrouve pour faire le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Vous allez voir, une semaine, je vous raconte pas. Bon, allez, c'est parti. Euh, Pas de suspense. Je n'ai absolument plus rien. Aucune économie pour la semaine 2. Et ça, c'est déjà ce que j'ai entamé aujourd'hui pour la semaine 3. Donc, en fait, j'ai vidé mon portefeuille sur la semaine 2. Je vous montre un peu mes dépenses. Alors, avril. Voilà. Rien que là, on voit par rapport à la première semaine que j'ai eu plein de dépenses. Donc, en course, j'avais 150 € de budget. Les 150 €, ils sont passés et bien plus même, puisque hier, j'avais envie de manger du poisson. Et du coup, je suis allée acheter du poisson. Il me restait plus rien en budget course, donc j'ai pris dans le budget resto, loisir. Parce que de toute façon, c'est que dans ça qui me restait. Et puis voilà, et puis ça servait à rien d'aller piocher à droite, à gauche. Je me suis dit, ils y sont encore, on les utilise. Et puis tant pis, pas d'économie cette semaine. C'est tout, voilà, ça arrive. J'ai hésité à faire la vidéo. Je me suis dit, est-ce que ça sert à quelque chose de faire une vidéo pour dire que il n'y a pas d'économie? Mais en même temps, c'est la réalité, hein. C'est aussi ça, le budget, c'est aussi ça, les enveloppes. On ne fait pas tous les jours, enfin, on ne fait pas toutes les semaines des grosses économies, en tout cas pour ma part. Et du coup, voilà, semaine blanche, mais blanche d'économie, pas blanche de dépenses. Oh, c'est pas grave. Faut voir positif. Donc, par contre, j'ai dépensé un peu partout. J'ai dépensé dans mon épargne santé, puisque en fait, j'ai pris rendez-vous avec une psychologue pour mon fils, qui a des petits, enfin, difficultés de comportement, mais bon, c'est plus un capricieux que des difficultés de comportement. Il n'est pas méchant, il ne tape pas et tout ça, mais du coup, je préférais le faire voir à une psy, une professionnelle, pour qu'elle puisse me dire ce qu'elle en pense. Pour elle, c'est juste un enfant capricieux, mais bon, elle a besoin de plus de séances. Après, je me comprends quand je dis capricieux, ce ne sont pas les termes de la psy, je vous rassure. C'est moi qui dis ça. Mais après, voilà, pour moi, c'est un enfant, voilà, comme tous les autres. Et par moments, quand il est fatigué, quand il n'a pas envie, il râle. Lui, voilà. Il y en a d'autres, ils vont bouder. Il y en a d'autres, ils vont réagir autrement. Lui, il râle. Voilà. Et donc, ça passe un peu difficilement avec certaines personnes de l'école. Donc voilà, bon bref, tout ça pour dire que j'ai dépensé en santé. Donc ma séance de psy, la première elle était à 65 € et puis demain je vais encore pour la deuxième séance 65 €. Je sais pas si je serai remboursée par la mutuelle ou pas. En tout cas, là je l'ai pris sur ce budget là et puis on verra si c'est remboursé ou pas. Puisqu'en fait c'est mon mari qui paie la mutuelle. Je lui ai envoyé le document pour qu'il le transfère. Vous connaissez les hommes. Enfin, en tout cas pour ma part, celui-là il met toujours 15 ans à faire les choses. Et du coup je vais finir par le faire moi-même. Non mais bon, on verra. Donc j'ai dépensé en santé. Après ce que j'ai fait aussi en zaquette. Est-ce que je l'ai noté? Parce que non, je ne l'ai pas noté. Mais j'ai sorti ma zaquette 2024. En fait, la zaquette, c'est une sorte, comme je disais, une sorte d'impôt qu'on doit, une impôt sur nos économies qu'on doit, dont on doit s'acquitter dans la religion musulmane. Voilà, donc tous les ans, vers le Ramadan, je fais en sorte de m'acquitter de cette aumône, puisque ça reste une aumône, même si elle n'est pas à notre avantage, mais elle doit sortir de nos comptes. Et donc, je me suis acquittée de ça et j'en ai eu pour un peu plus de 900 €. Voilà, je sais plus, je n'ai pas noté là, donc. Et je l'ai noté là, bah oui, je suis bête. 200 et puis après 400 et encore 200. Donc 2,
4, 6, 8, 9, ouais, un peu plus de 900 euros. Voilà. J'ai acheté des vêtements pour l'Aïd pour mes enfants. Donc, dans l'épargne, enfin, dans mon budget vêtements, au mois, bah, il y a 20 euros qui sont partis. Après, j'ai dépensé dans la catégorie enfants 10 euros chez Action. Je sais pas ce que j'ai acheté comme connerie encore. Du moins, en tout cas, ils y sont passés. Shopping, bah, j'ai claqué mes 20 euros chez Action. Action, j'ai des actions chez eux. Voilà. Et puis, j'en avais aussi dépensé un peu au marché, en course et en shopping. Voilà. Et après, j'ai dépensé aussi. Alors, par contre, celle-là, elle m'a fait mal. Dans mon épargne voiture, donc je suis allée faire laver ma voiture et vers chez nous, j'ai vu qu'il y avait, on vous nettoie l'intérieur et l'extérieur. Pour une SUV, c'est à peu près 50 euros. Et là, le dimanche, il y a une offre à 25 euros pour les femmes. Donc, bien évidemment, j'en ai profité. Donc, je suis allée faire laver ma voiture pour 25 euros. Et du coup, j'ai eu une amende. Et donc, à 90 euros. Sauf que je la conteste parce que pour moi, le radar qui m'a flashé flash à 70. Eux me disent que en fait, c'est un radar à 50, que j'ai été flashé à 62. Sauf que je suis allée sur Google, je sais pas quoi là, j'ai bien regardé le panneau du radar, il y a bien écrit 70 sur le panneau du radar. Donc je la conteste, mais pour la contester, bien évidemment, faut faire un dépôt de 135 euros. Donc de la somme de l'amende initiale, pas de la somme minorée. Et donc bah, là, il y a les 135 euros qui me bloquent sur mon compte en attendant de savoir si finalement l'amende sera maintenue ou pas. Puisque pour moi, c'est sûr, j'étais à moins de 70 et le radar contrôle à 70. Mais bon, bien évidemment, ils vont bien me trouver quelque chose à me dire, hein. Mais bon, voilà, donc ça, c'était dans mes épargnes. Bah, je vous ai tout dit, je crois. Voilà, hein. Ouais, bah, du coup, ça a pas mal bougé. Dans mes épargnes, dans mes enveloppes, cette semaine, c'était vraiment pas une semaine d'économie. Mais bon, les sous étaient là. J'ai pas dépassé mon budget. Voilà. J'ai dépensé mon budget, mais je l'ai pas dépassé. Et puis les épargnes, elles étaient là pour prévoir les choses que j'ai payées avec. Donc, tout va bien. Hein, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, tac, 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 on va quand même déjà remplir parce que j'avoue, mon portefeuille me fait peine. Peut-être aller le remplir. Non, pas avec ça, n'importe quoi. Avec ça. Donc, on va prendre la semaine 3. Donc, en course, normalement, il me reste 130 euros si tout va bien. Donc, on va compter 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. Donc, 130 euros plus la monnaie qui est là, puisque ça fait partie de mon budget du mois. Donc, on va faire comme ça. Et puis, en plus, j'ai déjà un billet de 5. Bon, on va essayer de le garder, de le préserver, celui-ci. Voilà, on va essayer de faire attention aux dépenses cette semaine quand même. Essayer d'être un peu raisonnable. Donc, course c'est fait. On va aller en mettre resto loisir les 20 euros. Voilà. Enfant, on ne met rien pour le moment. Vêtements, je ne mets rien. Ça reste là. Shopping, on va les mettre les 20 euros. Voilà. Et extra, elle reste là aussi. Extra, j'ai toujours mes 50 euros de budget. Enfant, il me reste 30 euros de budget. Et vêtements, normalement, il doit me rester 80 euros de budget. Je vérifie. Parce que moi-même, je doute. 2, 4, 6 et 8, c'est bien ça. 80 euros. Voilà, voilà. Ça va être une vidéo très courte, hein, puisque bah, pas grand chose à vous dire. Hein. Voilà, voilà. Hein. Le remplissage est fait. Le bilan, on va peut-être aller regarder combien j'ai dépensé en tout. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça ensemble ou pas? Bon, on va regarder. Hop, on va faire comme ça.
Course, j'avais 150, j'ai dépensé les 150. Resto, j'avais 20, j'ai dépensé les 20. Enfant, j'ai dépensé 20 aussi. Donc, ouais, 20. Vêtements, j'ai dépensé 20. Shopping, j'ai dépensé 20. Extra, je n'ai rien dépensé. CB, il faut que je fasse le point. Et épargne. Épargne. Alors, on va prendre la calculatrice. Épargne. 65 plus 200 plus 447, 34 plus 266, 78 plus 135 plus 25. Ça fait mal là. Donc en épargne, j'ai dépensé 1039 euros 12. Ah ouais. Eh ouais, c'est comme ça. Hein. Ça arrive. Et en CB 6,61 plus, ouais, plus les 22 là. Donc 26,61. Non, pardon, que 33. Et j'avais pas dépensé la première semaine. Non, bah non, j'avais pas dépensé en CB la première semaine. Ça me paraît bizarre. Oui, non, j'ai déjà 15 euros là. Tu me dis que t'as pas dépensé. Si, j'avais dépensé 15 euros. Même plus, 15 plus 6 plus 2. Je l'ai pas noté, c'est tout. Ouais, alors attention, on va faire les choses. Donc là, c'était 26,83. Et là, c'était 15 plus 6,67 plus 2,62. 24 euros. 29. Voilà. Donc, ça nous fait un total de dépenses de 150 plus 2, 4, 6, 8, 80. 26, 83. Donc, 256 dans mes enveloppes. Hein. Et plus ça d'épargne. Donc, plus 139,12. Ce qui me fait un total de dépenses de 1395,95. Voilà. Là aussi, la première semaine, j'avais touché dans mes épargnes, non? Ouais, j'avais touché dans mes épargnes. Livret A, 47 euros. 47,95 €. Et ça, c'était pour aller acheter. Oh, plus rien ne fonctionne. 47,95, c'était pour aller acheter de la déco pour chez moi. Voilà. Et donc, on n'a pas fait le total. 111, 10 plus 18, 90 plus 24, 29 plus... Donc, ça fait déjà, hop, là, 154,29 euros plus 47,95. Donc, 202,24 euros la première semaine. Et là, on va quand même noter que on a 0. Voilà, 0. La tête à Toto. Voilà. Tout ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer quelques petites choses. Donc, déjà, je vais vous montrer un défi que j'ai créé. Mais qu'il va falloir que je retravaille. C'est pour ça qu'en fait, j'imprime. Je vous mets jamais directement les défis à dispo sur mon Canva ou sur mon Drive. Je ne le fais pas vraiment, mais bon. Parce que je les teste. Je teste l'impression, voir si ça rend bien l'impression. En plus, moi, mon impression, elle imprime bien plus... ça sort plus clair que ce que ça devrait. Donc, il faut que je fasse plusieurs tests et tout ça. Et c'est pour ça que je ne le mets pas tout de suite. Je veux être sûre que ce soit bien fait avant de vous les mettre. Bien que des fois, je mets des choses et après, je me rends compte que j'ai fait des bêtises et des erreurs dessus. Donc,
Voilà. Donc il y a celui-ci. Celui-ci, c'est les dés en folie. Les dés en folie. Donc ça se joue avec, je retrouve ça, les fameux dés que tout le monde a en ce moment. Et c'est pour ça que ça m'a inspiré. Je me suis dit, tout le monde a acheté ces dés, mais il n'y a pas de défi. En fait, ils ne jouent pas avec tous. Généralement, ils en utilisent qu'un ou deux sur les sets. Donc j'ai essayé de faire un défi avec lequel on peut jouer avec le maximum de dés. Sur les 7, je crois que j'en ai utilisé que 6. Parce qu'il y en a un, c'était compliqué de l'utiliser. Si je dis pas de bêtises. Si, oui, ouais. Il n'y a que celui-ci que j'ai pas fait de défi. Voilà, donc je vous montre. J'ai testé plusieurs tailles, enfin 2 tailles. Il y a cette taille-là qui rentrerait normalement, je vous montre, facilement dans une enveloppe A6. Mais là, ils ne sont pas plastifiés. Donc, est-ce que, voilà, est-ce que plastifié, ça rentrerait aussi facilement? Non. Donc, il faut que je... Là c'est parfait. C'est la taille quand il y en a à l'intérieur. C'est la taille parfaite, quoi. Mais pour que ce soit à l'aise à entrer et retirer, il faudrait que je fasse un tout petit, légèrement plus petit. Ouais, ça m'embête parce que j'aime bien quand ça prend toute la page. Bon, je les ferai dans cette taille-là pour que vous puissiez les imprimer avec un rebord pour les mettre à l'extérieur. Et puis, je les ferai légèrement plus petites pour les glisser à l'intérieur sans que ce soit galère. Voilà. Parce que, voilà, c'est cette taille-là qui me plaît beaucoup aussi. Et celle-là, voilà. Hein, c'est vite fait, on rentre, on sort facilement. Et j'aime bien ne pas avoir à plier dans tous les sens. Donc je pense que ouais, je vais les faire dans cette taille-là. Comme ça, vous pouvez mettre un rebord et si vous les utilisez hors d'une pochette. Et dans celle-là pour les glisser à l'intérieur. Voilà, allez, adjugé, c'est vendu. Bon, je vous les montre quand même. Donc, je vais retravailler la couleur parce que je pense que là, c'est un peu trop foncé. Et que ceux qui ont une bonne imprimante qui imprime dans les bonnes couleurs, je pense que ça risque de faire très foncé pour eux. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, il y a 1, 2, je dis beaucoup de donc. 3, 4, 5. Il y a 5 défis. Il n'y a que 5 défis Bizarre cette histoire. Je crois qu'il y en avait 6 normalement. J'ai dû en perdre un quelque part. Pas possible. Bon. Restons concentrés. Donc, il y aura le premier défi. Voilà. Le premier défi, il est comme ça. Il se joue avec le dé qui va de 0 à 9. Et donc, il suffit de jeter le défi. Pardon, je réfléchis à comment j'avais prévu mon, mon défi moi-même. C'est grave. Ouais, vous lancez le défi et puis ben, dès que vous tombez sur la bonne case, vous cochez. Si vous lancez votre dé et que la case que vous avez, sur laquelle vous êtes tombé est déjà cochée, hop, vous attendez la semaine d'après, vous relancez et jusqu'à tomber sur toutes les cases. Voilà, et ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas relancer le défi, enfin le dé à chaque fois jusqu'à tomber sur la bonne case. Parce que sinon, ou c'est comme vous voulez. Enfin, c'est à vous de voir. Vous faites comme vous voulez. Et, et le 0, c'est soit vous mettez rien, soit vous mettez 10 €. Voilà, à vous de voir. C'est comme vous voulez. Ou soit, qu'est-ce que j'avais mis dans la règle? À toi de choisir pour le 0. Soit tu relances, je pense, ou soit tu épargnes 10 €. Donc, à vous de voir. Voilà. C'est peut-être, voilà. C'est le 0, ça sera un joker pour si vous avez fait une case que vous avez déjà coché et puis que, voilà. Bon, à revoir, à retravailler peut-être. Donc, il y a celui-ci de 0 à 9. Il y a celui-ci de 1 à 12. Donc, voilà. Hein. Vous lancez, vous essayez de faire le maximum. Il y a celui-ci de 1 à 20. Pareil, voilà. Et il y a celui-ci de double 0 à 90. Donc, pareil, c'est soit le double 0
vous relancez, soit vous épargnez 100 euros. Voilà. Pour épargner 100 euros, déjà que c'est 90. Voilà, après, c'est quand on fait qu'un seul ou deux ou trois défis, ça peut le faire. Quand on en fait plusieurs, c'est plus compliqué. Puis après, si vous voulez faire une grosse épargne, ça peut être pas mal aussi, parce que ça ferait combien ça? 90 plus 80 plus 70 plus 60 plus 50 plus 40 plus 30, 20, 10. Donc déjà, rien que comme ça ferait 450 euros à épargner. Plus les 100, bah, ça ferait 555 euros. Donc pas mal. Si c'est le gros défi que vous utilisez. Et après, il y en a un autre. Ben, c'est plus un plateau de jeu. Donc vous lancez le dé selon le nombre que vous faites. Bon, après, je pense que là, il faut jouer juste avec le dé de 6 faces. Ouais, de 6 faces. Parce qu'après là, 1, 2, 3, 2, 4. Ouais, de 6 faces. Vous lancez selon sur la case sur laquelle vous tombez, vous épargnez le chiffre qu'il y a dans le dé qui est là. Et voilà. Je ne fais pas de tracker. J'ai décidé de plus ne faire de tracker. Vous voulez faire un tracker, vous le faites à vous de voir. Mais moi, je ne fais plus. Je traque de moins en moins. Donc, je me dis, voilà. Ça sert à rien de faire un tracker. Voilà. Donc, sûrement que la couleur va... Bien que j'aime bien comme ça. Mais j'ai peur que celles qui ont une imprimante qui imprime bien, ça fasse trop foncé. Ouais. Je testerai, je verrai, et puis je vous dirai. Mais voilà, déjà, les dés en folie. Voilà. Et après, j'en ai un autre qui m'a été inspiré par les dés, enfin le défi Mickey de Linda Budgettis. Son dé, en fait, c'est son dé couleur qui m'a inspiré. Et donc, j'ai fait celui-ci. Donc là, il y a le tiré cap où... avec chaque couleur de la face de dé. En plus, j'ai même pas vérifié si c'était bien les couleurs du dé de Linda à vérifier, mais bon, on verra. Et là, en fait, donc je vous ai mis un dé comme ça à découper, à coller, en attendant bien sûr d'aller acheter le fameux défi coloré Mickey de Linda, parce que bien évidemment, c'est aussi pour que vous puissiez jouer avec son dé, et donc pour jouer avec son dé, il faut aller lui acheter son défi. Voilà. Et donc, il y a 6 couleurs. Donc là, vous en avez 3. Et aux deux, 3 autres. Le but, c'est de jeter le dé. Selon sur la couleur que vous tombez, vous venez, vous grattez la case. Bon, là, c'est pas des vrais pastilles. Hein. Voilà, c'était pour vous donner l'idée de comment ça est. Vous grattez la case. Il y a un chiffre en dessous. Et vous épargnez le montant. Voilà. Comme il n'y a pas de tracker, soit vous mettez votre montant là. Comme ça, vous le mettez à la semaine là. Et là, vous le mettez au cumul. Comme ça, vous savez, bah, chaque semaine, l'une après l'autre, vous savez combien vous avez mis la semaine d'avant. Et là, vous mettez le cumul. Voilà. Donc ça, c'est mon autre défi. Et je l'aime énormément celui-là. Et donc, je pense que je vais aller acheter le défi Mickey de Linda pour avoir ce fameux dé. Parce que ce serait pas sympa que je peux juste aller m'acheter le dé et pas passer par elle. Alors que c'est elle qui m'a inspiré le défi. Voilà. Et j'ai enfin imprimé mon défi pour un nouveau portable. Voilà. Je l'ai retravaillé. Et c'est ce qui... Voilà. À chaque fois, j'imprime. Ça m'aide à modifier certaines choses. Et là, je pense que... Voilà, c'est la version finale. Donc, vous avez là le budget de Lily, appel entrant. Donc, c'est le budget de Lily qui vous appelle avec décroché ou raccroché, enfin décroché ou raccroché selon vous avez envie de me parler ou pas. Les petits logos là avec la batterie, la Wi-Fi et la connexion. Voilà, enfin le réseau. Derrière, vous avez appel sortant, donc vous appelez qui vous voulez. Et en fait, celui-ci, c'était quoi la règle? Épargne chaque montant des touches. Voilà. Vous épargnez, voilà,
Par exemple, vous avez 20 euros, vous cochez le 10, le 9 et le 1 et ça vous fait les 20 euros. Et voilà, et la fois d'après, vous cochez le reste jusqu'à avoir 55 euros pour ce côté-là. Après, vous avez les numéros masqués. Donc là, par contre, c'est des pastilles à gratter. Donc là, c'est vraiment des vraies pastilles que j'ai collées. Et j'aime trop les couleurs, le rendu des pastilles rose, gold, avec la couleur du défi. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est des pastilles à gratter. Vous grattez votre pastille, vous épargnez le montant. Voilà. Et après, bien évidemment, je n'ai toujours pas de tracker. Le tracker, c'est là, vous mettez le cumul à chaque fois. Là, vous avez un message et donc vous épargnez le montant du message que vous choisissez pour avoir un total de 90 euros. Voilà, et à la fin, c'est les consignes, voilà, les règles de chaque jeu en fait, savoir qu'est-ce que vous devez faire. Et derrière, c'est le dos du téléphone. Donc, quand on fait comme ça donne l'impression d'avoir un téléphone. Et ça fonctionne vraiment. Non, je regarde. Mais voilà, j'aime beaucoup, moi, ce défi. Ouais, je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Donc, on se dit à la semaine 3. J'espère avec plus d'économie et sûrement avec de nouveaux défis. Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao.